بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous vous portez bien, ainsi que vos proches, vos familles et tous ceux qui sont chers à vous. Qu'Allah accepte nos jeûnes, nos prières, nos invocations, nos bonnes œuvres. Qu'Allah fasse que ces mois bénis se terminent pour nous par son pardon, sa miséricorde, l'affranchissement des faits de l'enfer et son agrément. Donc, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur le 7e point, qui est le fait d'invoquer Allah tout en ayant la certitude qu'on est exaucé et d'être ferme dans son invocation, de ne pas être hésitant. Donc, nous avons cité ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Tirmidhi, d'après Abu Huraira, que Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: invoquez Allah en ayant la certitude que vous êtes exaucé. Et sachez bien que Allah n'exauce pas dua qui provient d'un cœur distrait et insouciant. Donc, le hadith est rapporté aussi par Ibn Hibban et Tabarani et d'autres. Donc maintenant, nous partons à partir du 8e point, qui est aussi, si on veut que Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations, il faut être du nombre de ceux qui veillent sur les limites d'Allah, c'est-à-dire qui ordonnent le bien et qui interdit le mal. Qui ordonne le bien et interdit le mal, car le fait d'être du nombre de ceux qui veillent sur les limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala fera de nous qu'on soit exaucés. Donc, Imam Tirmidhi rahimahullah rapporte عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه أو عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. Donc, d'après Hudayfa ibn al-Yaman, que Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, certes vous ordonnerez le convenable, vous interdirez les blâmables, ou bien peu s'en faut que Allah vous envoie une punition, alors vous allez l'invoquer, il ne vous exaucera pas. Donc, c'est-à-dire, si au sein de la communauté, on devient indifférent vis-à-vis des ordres d'Allah, ses interdits, les limites imposées pour lui, lorsqu'on devient indifférent vis-à-vis de la religion d'Allah, Allah aussi sera indifférent vis-à-vis de nous. Mais par contre, si on veille sur les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on invoquera Allah, Allah nous exaucera. 9e point, pour qu'on soit exaucé, c'est-à-dire le facteur qui favorise qu'on soit exaucé quand on invoque Allah, c'est le fait d'insister, de ne pas se contenter, se limiter, de demander une fois ou quelques fois, donc après on arrête. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on insiste en lui demandant. Allah aime qu'on lui demande. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit: Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha da'a thalathan wa idha sa'ala thalathan. Rawahu Muslim. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit:
lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah, il répétait 3 fois. Lorsqu'il demandait à Allah, il le demandait 3 fois, 3 reprises. Il demandait 3 fois. C'est-à-dire, le prophète, il répétait ses doigts, ses invocations 3 fois. Donc, et aussi dans un autre hadith, qui est jugé, la chaîne de transmission est jugée faible, d'après Aïcha radiallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah yuhibbul mulihina fi du'a. Et certes, Allah aime ceux qui insistent dans l'invocation. Allah aime ceux qui insistent dans leur invocation. Donc, quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il faut insister, il faut répéter, il ne faut pas se lasser. Il ne faut pas se lasser, Allah aime ça. Donc, 10e point, 10e facteur pour qu'on soit exaucé, et aussi de ne pas se montrer impatient. De ne pas se montrer impatient, de ne jamais désespérer. De ne jamais désespérer, car le fait de se montrer impatient ou de désespérer, cela révèle qu'on n'a pas la certitude, on n'a pas la confiance que Allah va nous exaucer. Donc il faut que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ud'ouni astajib lakum, invoquez-moi, je vous exaucerai. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, Allah tient toujours sa promesse. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, hadith rapporté par Imam Malik dans son Muwatta, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'un d'entre vous sera exaucé tant qu'il ne s'est pas montré impatient. Tant qu'il ne s'est pas montré impatient, il dit, j'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé. J'ai invoqué, je n'ai pas été exaucé. Donc, c'est-à-dire, il va arrêter de continuer à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, comme on avait vu précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le serviteur croyant invoque Allah, et si son invocation ne contient pas quelque chose qui relève des péchés ou quelque chose qui va aboutir à la rupture du lien de parenté, Allah lui accordera l'une des 3 choses. Soit Allah l'exaucera, lui accordera ce qu'il demande dans la vie d'ici-bas, ou bien soit Allah l'épargnera d'un mal équivalent à sa demande. Il l'épargnera d'un mal équivalent à sa demande, ou bien soit Allah va l'exaucer, va lui accorder ce qu'il demande, mais il va le réserver pour lui, pour l'au-delà. Pour l'au-delà, et le jour où il rencontrera Allah, Allah lui accordera, Allah lui donnera ce qu'il avait demandé pour ici-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque l'un d'entre nous aura dans l'au-delà ce qu'il avait demandé pour la vie d'ici-bas, il souhaiterait, si Allah ne lui avait jamais accordé ce qu'il avait demandé dans la vie d'ici-bas, s'il avait tout réservé pour lui dans l'au-delà. C'est pour cette raison, le musulman, le croyant doit être confiant lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit jamais désespérer et il ne doit jamais se montrer impatient dans son invocation. Donc, 10e point, un 10e facteur, ce n'est pas être transgresseur, ne pas transgresser dans l'invocation. Ne pas transgresser dans l'invocation. Transgresser dans l'invocation, certains savants ils disent le fait de rentrer trop dans les détails de ce qu'on demande, ou bien aussi le fait de demander et ce qu'on n'a pas le droit de demander. Par exemple, quelqu'un qui va invoquer Allah, de faire de lui accorder un rang plus élevé que les prophètes et les messagers, par exemple. Donc, nous avons un hadith rapporté par Abu Daoud dans son Sunan, عن أبي نعامة وعن ابن سعد أنه قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا
وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من شر. Donc, Abi Naama, le fils de Saad, il dit: mon père m'a entendu dire: oh Allah, je te demande le paradis, ses délices, sa joie, et telle et telle et telle, et je te demande la protection contre le feu, et ses chaînes, et ses carcans, donc, et telle et telle. Il dit: oh mon fils, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: il y aura des gens qui vont être transgresseurs dans leur invocation. Et méfie-toi que tu fasses partie de ces gens-là. Si on t'accorde le paradis, on te l'accordera avec tout ce qu'il comprend de bien et de délices. Et si on te préserve du feu, tu seras préservé du feu et tout ce qu'il comprend du mal. Donc, du mal. Donc, de ne pas être transgresseur dans ses invocations. Donc, c'est le fait d'être poli vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir une bonne attitude, une bonne conduite vis-à-vis d'Allah quand on lui demande. Donc, 11e point, ou bien 12e plutôt, 12e point, c'est le fait d'être des nombreux de ceux qui sont habitués à toujours implorer Allah, lui demander, d'être surtout dans l'aisance et dans la facilité. Donc, quand on vit dans l'aisance, dans la facilité, il faut s'habituer à nouer un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas être des nombres de ceux qui n'invoquent Allah que lorsqu'ils sont dans la difficulté et lorsqu'ils se trouvent dans l'impasse. Non. Quoi qu'il en soit, notre condition de vie, nous sommes toujours totalement dépendants d'Allah, nous sommes toujours indigents vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de s'habituer d'invoquer Allah dans l'aisance, dans la facilité, cela révèle qu'on est humble. Cela révèle qu'on ne se suffit pas à soi-même, mais on se montre toujours indigent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons un hadith rapporté par Imam al-Tirmidhi, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند شدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. Donc, d'après Abi Huraira, qui Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui aimerait que Allah l'exauce dans la difficulté et dans la détresse, qu'il invoque souvent, qu'il invoque beaucoup Allah dans l'aisance. Celui qui veut qu'il soit exaucé dans l'adversité, dans la difficulté, et qu'il invoque souvent Allah dans la facilité. Ibn Rajab, rahimahullah, il dit, Abdahak a dit: souvenez-vous d'Allah, évoquez Allah dans l'aisance, Allah se souviendra de vous dans la difficulté. Il dit, car le prophète Yunus alayhi salatu wassalam, il était du nombre de ceux qui se souvenaient d'Allah, qui invoquaient Allah souvent dans l'aisance. Il dit, lorsqu'il a été avalé par la baleine, et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Allah, il dit, il était des nombres de ceux qui glorifiaient Allah, il demeurera dans le ventre de baleine jusqu'au jour de la résurrection. S'il n'était pas des nombres de ceux qui invoquaient Allah, il demeurera, il resterait jusqu'au jour de la résurrection. Mais comme il était des nombres de ceux qui invoquaient Allah, et quand il a invoqué Allah dans le ventre de baleine, Allah l'a sauvé. Il dit, tandis que Pharaon est un tyran et outrancier qui oubliait Allah.
qui oubliait Allah. Il dit, lorsqu'il était sur le point de se noyer, il dit, Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël wa ana min al-muslimin. Allah lui dit, Al-an wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin. Donc, Pharaon, quand il était sur le point de se noyer, il dit, je crois qu'il n'y a point de divinité à part celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre de musulmans. Et Allah lui répond, il dit, et c'est maintenant. Et c'est maintenant, alors qu'auparavant, tu avais désobéi et tu étais du nombre de ceux qui s'aimaient la corruption. Donc, Salman al-Farisi, rahimahullah, il nous dit, si l'homme était de ceux qui invoquent Allah, souvent, beaucoup, et lorsqu'un malheur lui arrive, qu'il invoque Allah, les anges disent une voix connue. Cette voix, elle est connue. Et les anges intercéderont en sa faveur auprès de leur Seigneur. Auprès de leur Seigneur. Il dit, mais par contre, si l'homme ne faisait pas partie de ceux qui invoquaient Allah souvent, si tu n'étais pas partie de ceux qui invoquaient Allah souvent, lorsqu'il lui arrive un malheur et qu'il implore Allah, les anges lui diront, cette voix, elle n'est pas connue. Alors, ils n'intercéderont pas pour lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on rapporte qu'un homme dit à Abi Darda, fais-moi des recommandations. Un homme, il demande à Abi Darda de lui faire des recommandations. Abu Darda, il lui dit, Udhkurullaha fi sarra, yadhkuruka Allahu azza wa jalla fi durra. Il dit, souviens-toi d'Allah, dans l'aisance, dans la facilité. Allah il se souviendra de toi dans l'adversité et dans la difficulté. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous de ceux qui se montrent toujours indigents, totalement dépendants d'Allah, qui se souviennent d'Allah dans l'aisance comme dans l'adversité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.